Bonjour à tous. Ok, je viens ici, je vais vous montrer. J'ai essayé de travailler. C'est ça l'application en question. Ça c'est déjà l'application qui est déjà traitée. Mais là où l'application est déjà sur le navigateur, personne ne sait pas quoi j'ai utilisé, comment j'ai procédé pour y arriver comme je suis là. Maintenant, je vais vous montrer quelques parties parce que ça m'a pris beaucoup de temps, des jours que j'ai travaillé ce travail. Et petit à petit, vous allez comprendre ce que j'ai essayé de... Donc la partie essentielle du travail, ce que l'enseignant peut toucher, c'est que l'enseignant peut soit poser la question à vos groupes, mais je sais que Dieu va nous aider, on va réussir le travail. Avec d'abord ce peu ici qu'on a déjà fait, je sais que même si bon, nous ne sommes pas dédiés, l'enseignant voulait d'abord voir l'application, même si ça n'a pas tenu, ça n'a pas arrivé à sa terminalité, mais on a fait quelque chose. Vous voyez le menu là, ici, là où il y a une barre qui est en vert, c'est ça la barre de menu, d'où nous avons nos menus. Nous avons nos menus ici. Ici, nous cliquons, nous accédons au menu accueil, santé. Voilà, nous sommes au menu accueil. Au menu accueil, nous avons la liste complète de nos clients qui sont déjà enregistrés dans notre système d'information. Ici, nous avons seulement les titres de notre projet que j'ai mis gestion de réservation, les titres de la liste. Mais ici, maintenant, nous voyons un tableau qui affiche la liste complète de tous nos outils, de tous nos clients, dont nous avons son numéro, donc les numéros auxquels il appartient sur la liste. Ce n'est pas les numéros qu'il est affecté dans notre base de données, mais c'est les numéros qui appartiennent sur la liste ici de notre tableau visuel que nous voyons. Voilà. Nous avons aussi les noms, son nom. Nous avons aussi son poste nom et son prénom, son numéro de téléphone et la ville à laquelle il est, ou soit la ville à laquelle il réside. À côté là, nous avons quelques boutons, soit quelques actions que nous pouvons faire sur la liste ici, parce que ça peut y arriver. On a soit mal enregistré notre client, mais ici nous avons les options à laquelle nous pouvons modifier les informations qu'on a enregistrées à notre client. Donc nous avons le bouton suppression et les boutons aussi de modification. Si nous cliquons sur suppression ici, regardez, monsieur Samuel va partir. Patientez, quel exécute. Voilà. Monsieur Samuel déjà n'est plus encore sur notre liste. Donc automatiquement, monsieur Samuel est déjà supprimé en notre base de données. Il n'est pas reconnu dans notre système d'information. Si nous partons par-ci, par-là, ou même dans l'historique de notre application, on ne peut pas trouver monsieur Samuel, qui était le premier sur la liste. Ici, nous avons le bouton modification. Ce bouton nous sert à quoi? Si une fois nous cliquons sur ce bouton ici, automatiquement, au lieu que nous modifions les informations sur le tableau, parce que si les informations sont déjà sur un tableau, c'est difficile à les modifier. C'est pourquoi on a créé un lien. Si une fois tu cliques sur le bouton modification, on vous ramène sur un formulaire à laquelle vous allez modifier les informations de votre client. C'est ce formulaire ici d'où on nous met ces modifications client. Regardez, nous gardons toujours les mêmes menus. Donc nous gardons toujours la même barre de menu. Ça ne change pas. C'est toujours là en haut. Ça n'a pas eu de modification. Mais c'est juste les fonds
le corps de notre système qui a changé. Ici, nous avons le nom, les postes noms, les pronoms, le numéro de téléphone et la ville. Si vous regardez bien, si ici sur l'accueil, on avait non, c'était Tushim. Patientez que j'y rentre. Regardez, ici nous avons nom, c'est Tushim. Poste nom Magour, prénom Ghislaine, téléphone, j'ai mis son, je n'ai pas eu son téléphone, son numéro de téléphone, j'ai mis ce qui m'a été venu à la tête, et sa ville, il appartient de Kalemi. Si nous cliquons sur modifier, regardez, automatiquement ça nous récupère, mais c'est Madame Tushim, poste nom Magour, et son prénom c'est Ghislaine, et son numéro de téléphone qui est enregistré est sa ville. Mais ici, comme déjà nous avons ces informations, nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Soit j'essaie de changer son numéro, je mets 082 098 65 67. Sa ville, je mets par exemple Goma. Ici, je peux même mettre ce Tushim toujours. Si je veux mettre Ghislaine, je mets ici Y. Maintenant, je clique sur modification. Regardez. Ici, Madame Tushim a été modifiée. C'était Magou. Ici, c'était Ghislaine avec I. Mais ici, déjà automatiquement, Ghislaine est modifié en Y. Donc, c'est pas les Ghislaine que nous avions au premier qui contenait I, mais ici c'est Y qui est là. Et le numéro aussi, c'est le numéro qui était là, ça a changé. Ici, sa ville était Kalemi, mais automatiquement, ça vient à Gom. Patientez, maintenant que je vous explique comment ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Lorsque je clique sur ce bouton modifier, ça me récupère automatiquement les noms, les postes noms, les prénoms, les numéros de téléphone et la ville à laquelle notre demandeur appartient. Et ça nous récupère ça comment? Ça nous récupère ça et ça nous affiche dans nos différentes zones de saisie. Pour que nous puissions avoir les informations claires à modifier sur notre client. Il a fallu d'abord qu'on récupère ces informations qui sont stockées, qui étaient enregistrées dans notre base de données pour maintenant effectuer quelques modifications. C'est pourquoi j'ai cliqué sur modifier. Donc ça récupère l'ID. Donc l'identifiant que Madame Tushim est enregistré avec, c'est cet identifiant là qui nous permet d'effectuer toute cette action ici, de l'afficher, de nous afficher toutes ces informations qui la concernent. Et aussi, si une fois on termine à faire la modification, directement, lorsqu'on clique sur le bouton modifier, ça nous ramène au menu accueil. Parce que si une fois nous modifions, d'où est-ce qu'on peut voir là où nos informations sont modifiées? Il a fallu qu'on retourne au menu accueil. Alors, il est inutile de créer des boutons par-ci par-là, des retours. Mais directement, lorsque tu cliques sur modification, on vous ramène directement sur le menu accueil, qui est le menu qui génère la liste complète de tous nos clients qui sont enregistrés. Alors, j'espère que à propos du menu accueil, là, vous avez comprendre. Je pars par le menu inscription client. Je clique là, menu inscription client. Si une fois je clique sur le menu inscription client, on me génère
le formulaire à laquelle je vais enregistrer mon client. Donc, j'ai nom, post-nom, prénom, numéro de téléphone et ville. Si vous regardez ce formulaire avec celle de la modification, ça se ressemble, mais ça a des différences. Ça a des différences parce que vous pouvez regarder avec celle de la modification. Ici, dans nos zones de saisie, nous avons des messages qui sont là. Entrez votre nom, entrez votre post-nom, entrez votre prénom, saisissez un numéro de téléphone et lieu de naissance. Dans les formulaires de la modification, il n'y avait pas tout ça. C'est seulement si pas cliquer sur la liste qui est dans les tableaux, automatiquement ça nous affiche les informations que nous voulons modifier. Mais ici, ça nous affiche seulement les zones qui sont vides, à laquelle ça nous permet à nous maintenant d'insérer les informations dont nous voulons. Par exemple, je peux enregistrer, je peux enregistrer Imani Balume Josué. Numéro de téléphone 099 76 654 321. Oh, ici j'ai commis une erreur, vous allez comprendre, j'ai mis le lieu de naissance, je vais les changer. Mais ici je vais ville, je vais mettre soit Bukavu. Bukavu. Déjà, monsieur Iman est déjà enregistré. Lorsque j'ai tapé les informations, ça écrivait les informations. J'écrivais les informations dans mes différentes zones. Et ça affichait les informations. Mais lorsque j'ai cliqué sur le bouton enregistrer, automatiquement les informations sont déjà enregistrées dans notre liste qui est au menu accueil. Si une fois je retourne sur le menu accueil, vous allez voir. Regardez, monsieur Imani Balume Josué est déjà enregistré. Monsieur Imani Balume est déjà enregistré. À quoi ça joue ici? J'ai mis quoi? J'ai mis que si une fois tu termines d'enregistrer tes informations et tu enregistres, tu vas rester seulement là même sur le formulaire. Parce que tu peux avoir 5 ou 4 clients en même temps. Ils viennent s'enregistrer devant vous. Mais tu ne peux pas être là. Tu cliques, tu pars d'abord au menu accueil et puis tu rentres encore. Non, tu tapes, tu enregistres. Tu tapes, tu enregistres. S'il y a des modifications, c'est par là où le bouton modifier qui est au menu, qui est dans notre tableau du menu accueil, va intervenir. S'il y a quelques modifications dans les informations à laquelle tu as ajouté ou que tu as inséré ou tu as enregistré dans la base de données contenu de votre client que tu as enregistré. C'est par là où maintenant le bouton modification va intervenir. Mais au premier lieu, tu vas seulement enregistrer. C'est pourquoi j'ai dit inscription client comme titre. Donc là, tu vas seulement inscrire les clients. Tu vas les enregistrer. Si ils sont 10 au même moment, tu peux enregistrer même 10 et tu vas rester seulement ici sur le formulaire. Après le menu inscription, vous allez voir menu réservation. C'est dans ce menu ici où nous n'avons pas y trouvé la solution. La solution que nous cherchons, parce que quand nous regardons notre MCD que l'enseignant nous avait donné, notre question, il y avait 3 tables à générer. Maintenant, la table là, qui était au milieu, donc la table intermédiaire, qui joue le rôle donc la table qui est trouvée à partir de plusieurs à plusieurs. Donc les clients peuvent réserver à plusieurs chambres, mais aussi une chambre peut être réservée par un ou plusieurs clients. Maintenant, la table qui était au milieu, la table intermédiaire, la table réservée. Moi, je l'ai nommé table réservation. Parce que si tu dis table réservée, ça n'a pas de sens. Il a fallu que tu cherches une étiquette que tu vas mettre qui peut avoir des sens au niveau des horaires des personnes. C'est pourquoi j'ai mis le menu réservation. Ici, au menu réservation, j'ai raisonné comment? Lorsque tu cliques au menu réservation,
Si tu cliques au menu réservation, ça vous ramène d'abord la liste complète des clients. Donc tu as d'abord la liste complète des clients. Après la liste complète des clients, maintenant il y a un bouton qui est là, donc un bouton qui dit réserver. Si une fois tu sélectionnes ici réserver, ça vous ramène au formulaire à laquelle tu vas affecter les clients avec avec sa durée de vie dans votre hôtel. Donc tu vas affecter les clients, sa date d'occupation, sa date à laquelle, donc sa durée de vie dans votre hôtel ou soit dans votre logement, tu vas affecter et tu vas insérer aussi sa date à laquelle il a réservé sa place. Et automatiquement là, tu vas commencer maintenant à, donc tu vas lui réserver une chambre. Alors nous savons que la chambre a aussi une table, ou soit a aussi ses propres informations. Parce qu'une chambre peut ou ne pas être là, même si le client n'est pas la chambre de l'hôtel, restera toujours la chambre de l'hôtel. Si une fois tu cliques sur le bouton réservé, regardez, ça récupère ici au nom complet du client. Ça récupère les noms complets du client. Donc ça récupère les noms postes de nom du client à laquelle tu as sélectionné pour l'affecter, ou soit pour réserver la place, ou soit réserver la chambre pour elle. La date de réservation, tu vas choisir sa date à laquelle il a réservé sa place. La date d'occupation, tu vas mettre la date à laquelle il est venu commencer à rester dans votre chambre de l'hôtel. Et durée qu'il va faire, ou soit la durée de vie qu'il va rester dans votre hôtel, vous les mentionnez ici. Maintenant, c'est par ici où génère notre erreur. Nous voulons les informations qui sont ici, choisir les numéros de la chambre. Ce sont des informations qui vont venir d'une autre table. Maintenant, la table ici, réservation, c'est cette table ici, c'est cette table qui nous crée des problèmes. On ne parvient pas à trouver la solution. Comment maintenant on va remplir ces champs ici, choisir les numéros de la chambre. C'est ce formulaire ici qu'on était venu hier travailler. Jusqu'à présent, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai pas trouvé la solution. J'essaie de faire quoi ou quoi, je ne trouve pas la solution. Donc d'abord ici, tu as le nom complet du client. Donc au côté client, au côté clé primaire du client, si vous regardez bien notre MCD, ce que j'ai envoyé dans les groupes, si vous les regardez bien, il y a une relation. Et donc il y a une relation qui quitte l'entité client vers l'entité réservée. Et il y a aussi une autre relation qui quitte l'entité chambre vers l'entité réservée. Maintenant, ici au nom complet, on nous génère d'abord le nom complet du client. Donc une fois récupéré le nom complet du client, donc là directement tu récupères son ID. C'est son ID qui, donc c'est son identifiant qui est en arrière-plan de ces zones de saisie. Donc là, même si tu effaces ce nom ici, ça peut passer. Ça peut passer pourquoi? Parce que tu as déjà sélectionné ça sur la liste qui est en arrière ici. Attendez que je retourne. Donc si une fois tu sélectionnes le client ici, donc le fait de cliquer sur le bouton réservé, donc directement ça vous génère, ça récupère l'ID du client. Ici seulement ça vous affiche l'information. Donc pour que tu n'aies pas de confusion au client à laquelle tu es en train de réserver la chambre à lui. Donc il a fallu que ça vous génère son nom complet. Mais c'est l'ID qui joue l'intermédiaire là-bas. Mais à la fin, si tu termines à saisir les informations, maintenant tu cliques sur le bouton valider. Et après la validation, maintenant tu enregistres les informations. C'est par ici où ça n'a pas, où j'ai essayé de trouver tous mes mieux possibles et je n'ai pas trouvé la solution.
Si quelqu'un parmi nous a eu cette solution, il peut nous le dire, comme nous sommes encore 5h48, il peut nous générer ça, il peut nous donner ça, et on trouve la solution avant 12h, avant l'examen. Après le bouton, après le menu réservation, nous avons le menu chambre, à laquelle tu vas insérer, tu vas voir les chambres que tu as déjà enregistrées. Ici, on vous dit liste des chambres, numéro de la liste, le code de la chambre, le numéro de la chambre. Nous avons la désignation des chambres et les boutons ajouter, les boutons modifier et les boutons supprimer. Si une fois tu cliques sur ajouter, vous regardez, on vous dit ajouter une nouvelle chambre. Donc là, tu vas ajouter une nouvelle chambre. Patientez que j'ai dit table, j'ai dit chambre Diem. Alors je clique ici ajouter. Là, je n'ai pas paramétré bien parce que je voulais d'abord, si vous cliquez ici ajouter, ça vous ramène à la liste. Ça n'a pas de problème, on va le faire avec nous, avec vous ici, et vous allez voir comment ça va passer. Si je clique sur chambre, vous allez regarder que la chambre Diem est déjà enregistrée. C'est ça, la chambre Diem. Ici, au numéro, c'est la 11e chambre. C'est la 11e chambre. Mais son nom, il dit c'est 14. Pourquoi? Parce que j'ai déjà supprimé quelques informations. Alors, et aussi j'ai déclaré ma clé primaire, donc le code de la chambre ici, qu'il soit auto-incrémenté. Donc, si une fois je supprime numéro 12, si une fois je clique ici supprimer, patientez parce que j'ai fait l'enregistrement de la vidéo, c'est pourquoi ça a fait de lenteur. Regardez, numéro 12 n'est pas encore là. Et si une fois tu as ajouté une autre information, ou soit tu as ajouté une autre chambre, le numéro 12, on ne va pas donner ça à une autre personne. Donc cette clé devient une clé qui va rester sans information. Il sera nulle part. Donc il est déjà supprimé dans la généralisation de vos clés primaires automatiques. Et si vous cliquez sur modifier, c'est la même chose que c'est la même chose pour modifier les informations qu'on les faisait au niveau du client. Ça vous génère le nom, la désignation de la chambre et tu peux cliquer sur modifier. Cette fois, je mets ici Domes 33 modifier. Là, il y a une erreur. Je vais regarder. On me dit request méthode post request error http 121 appli frm mode. On va vérifier tout ça, tous ensemble là. Ici, il y a une erreur. Mais ça ne gêne, donc ça ne gêne pas. La solution d'abord est déjà trouvée. C'était juste d'enregistrer. C'est ça l'essentiel. On peut supprimer ce bouton ici. L'enseignant ne va pas nous condamner parce qu'on n'a pas mis le bouton modification. Parce que ce n'est pas un système qu'on va donner aux autrui qui nous ont commandé le système. C'est un travail, un exercice qu'on a fait. Et ici au menu, nous voyons le menu rapport. Tu peux cliquer au menu rapport, tu vois la liste déroulante et tu cliques ici. C'est seulement la liste du client que j'ai déjà fait un rapport, soit un état de sortie pour ça. Ici à la liste de détails, je voulais que après avoir eu les informations qui sont stockées dans la table de réservation, maintenant je voulais affecter la liste complète des clients qui ont déjà réservé leur place dans notre hôtel. Mais comme la table de réservation ne passe pas, on ne trouve pas de solution. C'est pourquoi cette partie de la liste déroulante du rapport est vide. Si une fois je clique là, vous allez regarder sur l'IRL ici. On va me générer seulement
un astérisque. Pourquoi? Parce que il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de lien qui est créé dans ces boutons. Une fois que je clique sur rapport, je vais à la liste des clients. Je peux imprimer la liste complète des étudiants. Patientez, vous allez voir. J'ai la liste complète des étudiants. Je peux l'imprimer ça. Si une fois je fais CTRL plus P, là je peux imprimer la liste complète des étudiants. Alors, le problème est là. L'enseignant nous a dit de faire au moins des rapports, mais nous on a fait un seul rapport, un seul état de sortie. Je ne sais pas si je peux mettre la liste complète des chambres. Bon, ça n'a pas de sens. Ça vraiment, ça n'a pas de sens. Mais si ça a de sens, on peut le faire et nous générons le deuxième rapport. Au lieu d'avoir 0, patientez. La machine doit être toujours lente parce que j'ai fait l'enregistrement de vidéo. Regardez. Je peux imprimer cette page et ça va être notre état de sortie. Et à côté, donc au côté du client, on a fini tout ça. Maintenant,